Nous voilà à Carcassonne. Carcassonne. C'est un endroit où on aime bien passer. Hein. C'est souvent sur notre route lorsque nous partons voyager pour le ministère. Et on est venu avec nos enfants quand ils étaient petits et on a envie de revenir avec nos petits-enfants maintenant. Hein? Oui, on aime bien ce côté chevalerie et château. Ouais. Et puis là, on y est parce que cet après-midi, on a un séminaire sur le prophétique avec l'église Le Sarment. Et puis aujourd'hui et demain. Et puis justement, sur ce thème, il est important de réaliser que nous sommes appelés à devenir prophétiques. La Bible dit, vous pouvez tous prophétiser. On a du mal d'ailleurs à trouver une église où tout le monde prophétise, hein, chercher le hic. Donc, le peuple de Dieu est appelé à être un peuple prophétique. Mais de notre côté, il faut faire attention parce qu'il y a une saturation ces dernières années avec ce qu'on appelle le prophétique, entre guillemets, parce que souvent, ce sont des copies de prophétiques qui nous sont présentées. Et ce don est mal utilisé, ou plus précisément, eh bien, beaucoup de gens qui prétendent prophétiser font plutôt passer leurs propres pensées quand ce n'est pas chercher à manipuler les autres, ce qui produit qu'après on jette, comme dit l'expression, le bébé avec l'eau du bain, et beaucoup de gens ne veulent plus entendre parler de prophétique. Et c'est là-dessus qu'on va à la fois encourager les gens à devenir prophétiques dans ces temps, et à respecter les règles, sinon on peut devenir un danger public en prophétisant. En fait, il faudrait qu'on se pose les questions, mais qu'est-ce que c'est d'être quelqu'un prophétique? Parfois, on me dit, oh, mais Julia, tu es prophétique. Et tout. Mais en fait, c'est une question de pouvoir attraper l'inspiration du Saint-Esprit et de pouvoir l'appliquer dans notre propre vie et de la partager avec les autres pour encourager, fortifier et relever. Pour le bien-être du corps du Christ et pour être une voix qui parle pour le temps dans lequel nous sommes, en attrapant vraiment la pensée de Dieu. D'ailleurs, c'est une règle absolue sur laquelle on va revenir plusieurs fois cet après-midi. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans les Corinthiens, celui qui prophétise, il exhorte, il console, il fortifie. Donc l'idée est positive. Parfois, les gens nous donnent ce qu'ils appellent une prophétie, puis il faut 15 jours pour se remettre, parce qu'ils se sont trompés d'esprit parfois. Ou alors, on peut prophétiser selon la chair, et ce n'est alors plus l'esprit prophétique dont nous voulons parler et dont la Bible parle. Celui qui prophétise, il est là pour aider les gens à s'affirmer dans leur identité, à s'affirmer dans leur vie chrétienne, et pour les pousser de l'avant. Plutôt que de les enfoncer. Mais juste parce que quelqu'un a le costume ou le vêtement d'un homme de l'église ou qui est spirituel, parfois on croit qu'on devrait croire tout ce qu'on nous dit. Le dernier qui a parlé le plus fort, il faut qu'on l'écoute, qu'on le croit. Et on dit l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Et c'est la même chose que peut-être on peut avoir des personnes qui sont dans des positions d'influence, de responsabilité, et parfois même avec une bonne intention, il va nous dire quelque chose parce que ils ont envie de nous faire évoluer ou quoi, mais c'est pas forcément ça. La prophétie, et c'est pas forcément l'Éternel qui parle à travers cette personne. Donc, on est obligé de trier, de discerner et de dire, ah, ça correspond avec quelque chose que le Seigneur a déjà mis dans mon cœur, je le prends. Ou peut-être, j'aime beaucoup cet homme, cet serviteur de Dieu, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il me dit, ça résonne pas à l'intérieur de moi, je ne veux pas le prendre. C'est l'apôtre Paul qui le dit, analyser toutes choses. Exactement. Et nous devons encourager les gens plutôt que de les soumettre à notre volonté, à nos paroles, l'Éternel a dit, les encourager à analyser eux-mêmes si ce qu'on prétend communiquer de la part de Dieu leur parle et correspond à ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Parce que ce qui se passe, c'est que sous la nouvelle alliance, ça ne fonctionne pas comme sous la première alliance. Non.
Sous la première alliance, on consultait le prophète, voilà. Mais sous la nouvelle alliance, nous sommes tous supposés avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et quand le prophète ou la prophétie nous est donnée, il faut que ça corresponde à quelque chose que Dieu a déjà placé là. Alors ça va donner peut-être des détails, mais ça va confirmer quelque chose. Quand ça arrive comme un cheveu sur la soupe, il ne faut pas le recevoir parce que beaucoup de vies ont été brisées. Et donc, en enseignant ces choses au peuple de Dieu, nous l'encourageons à la fois à devenir prophétique, parce que dans ces temps, on en a besoin, parce que le prophétique libère la puissance de Dieu, et en même temps, bien, on le met en garde en lui enseignant à respecter les règles, je dirais, du code de la route prophétique, parce que il en est comme pour conduire une voiture. Hein. C'est pas parce que tu as ton permis que tu peux prendre des sens interdits ou griller des feux rouges ou griller des stops. Non, il faut avoir sa femme à côté avec un bon GPS. Voilà. Hein? Et on peut recevoir des choses des personnes de confiance, mais il faut quand même là l'analyser et de vraiment se dire oui, je ressens bien, il faudrait tourner à droite et pas à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire, Claude? C'est qu'en fait, il y a une responsabilité dans le Nouveau Testament. C'est que chacun de nous, on devrait cultiver notre relation avec Dieu, notre sensibilité à son esprit, pour pouvoir entendre nous-mêmes ce que Dieu veut pour notre propre vie. On peut dire aussi entendre Dieu pour nous-mêmes. Hein? Entendre Dieu pour nous-mêmes. Et ensuite, les uns les autres, on peut servir comme une confirmation ou de vraiment parfois réveiller quelque chose, mais on ressent déjà ça à l'intérieur de nous. On se dit, waouh, peut-être après tout ce temps, c'était Dieu qui m'a parlé, mais je ne voulais pas l'écouter. Ou je ne voulais pas l'écouter. Et donc attention, peut-être terminer par là, avec tous ces Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, l'Éternel a dit. Ça crée une inflation de paroles prophétiques et souvent, eh bien, notre simple intelligence et notre simple bon sens peut dire la même chose sans qu'on ait à toujours ajouter c'est Dieu qui m'a dit, Dieu m'a dit de prendre une douche, Dieu m'a dit de rentrer dans tel magasin. Alors, quand Dieu nous parle vraiment, après, on ne nous prend plus au sérieux. Et donc on encourage le peuple de Dieu à valoriser le don prophétique et ne pas le mettre à toutes les sauces afin justement que c'est comme les pierres précieuses, ça ne perde pas sa valeur. Voilà, donc on vous encourage. Oui, et je voulais juste dire, c'est que si on a le sentiment que Dieu a placé quelque chose, une parole pour quelqu'un sur notre cœur, c'est très bien, mais quand on va la partager avec cette personne, plutôt que de dire Dieu m'a dit ceci et cela, dire mais je ressens que, voilà, si ça correspond avec ce que tu as déjà dans le cœur, eh bien, alléluia, et sinon, eh bien... Sinon, je me remets en question. Parfois, nous voulons que les autres se remettent en question, mais c'est à nous de nous remettre en question lorsque les paroles que nous donnons ne correspondent à rien pour les personnes à qui nous les donnons. Et ça demande beaucoup d'humilité. Hein? Notre ego, évidemment, il va falloir le mettre sur l'étagère. Mais on a tous la capacité d'entendre la voix de Dieu pour notre propre vie et pour ce qu'on aime. Et oui, notre but n'est pas de décourager les gens à devenir prophétiques par ces paroles, mais simplement à les encourager à respecter les règles pour que les dons que Dieu nous donne pour nous bénir ne deviennent pas des occasions que le diable utilise pour créer du trouble dans le corps de Christ. Voilà, en direct de Carcassonne, nous vous bénissons et à bientôt. On va vous laisser avec quelques belles images. À bientôt.